Forte pluie actuellement sur Cotonou et environ 32 degrés ressentis. Prenez vos précautions avant de quitter la maison. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Levée provisoire du blocage sur l'exportation du pétrole nigérien. L'information vient du ministre des Mines à l'occasion d'une conférence de presse conjointement animée avec le responsable de China National Petroleum Corporation. Les précisions à suivre. La visite de la zone industrielle GDZ organisée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin à l'intention des acteurs agricoles se poursuit. Ce mercredi, c'était le tour des producteurs et transformateurs agricoles de Cotonou et d'Abomey-Calavi ainsi que ceux de Bantais, Savalou et Tassa. Les détails dans un instant. Et puis, lancement officiel du festival pour l'emploi des jeunes dans les 4 départements du Septentrion. C'est la commune de Natitengou qui abrite ce festival conduit par Afrique EduTech. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Le Bénin vient de lever le blocage sur l'exportation de façon provisoire du pétrole nigérien. L'annonce a été faite lors d'un point de presse conjointement animé par le ministre béninois des Mines et le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre Samou Seydou Adambi. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. À la suite du ministre des Mines, Samou Seydou Adambi, le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin, se félicite de cette décision prise par les autorités béninoises au plus haut niveau. Il invite les différents acteurs à travailler pour une reprise totale et complète des relations entre le Bénin et le Niger. Projet commun entre les 3 pays du Niger, le Niger, le Bénin et la Chine. Et les 3 pays ont mis tout leur soutien et leur contribution pour la construction du pipeline. Et nous avons obtenu un résultat satisfaisant dans le processus de construction.
Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes actuellement au stade de mise en production, de transport et d'exploitation du pétrole. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Je voudrais remercier tous les journalistes ici présents. Merci. Dans le différend qui oppose ces deux pays frères et amis, les députés du Parti Bloc républicain apportent le soutien au chef de l'État. Ils ont donné leur position sur cette crise à travers une déclaration lue à la tribune de l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou. Suivez ici un extrait de sa déclaration au micro de Emma Rodon. Cette situation interpelle tous les Béninois. Pour nous, le Bénin passe pour un bouc émissaire de la situation que traverse le Niger, car réellement, aucune menace de sécurité liée à la présence de troupes étrangères n'explique l'attitude du Niger. Sinon, c'est d'autres frontières qu'il fermerait. Le Bénin doit accepter des compromis internationaux, mais jamais une humiliation. C'est pour cela que nous saluons et soutenons sans réserve les décisions prises courageusement hier et aujourd'hui par le président Patrice Talon devant des décisions extrêmes de fermeture des frontières contre notre pays. C'est dans ce sens que le groupe parlementaire Bloc républicain exprime du haut de cette tribune sa totale solidarité à la posture de notre gouvernement dans cette affaire de pipeline pétrolier du Niger, car elle permet à tout notre peuple de préserver sa souveraineté, sa dignité et sa fierté d'être béninois. Le Bloc républicain, tout en rejetant fermement les allégations militaires du Niger en ce moment, affirme qu'il n'appartient à aucun pays au monde le droit de dicter au Bénin les lieux qu'il doit occuper sur son territoire pour implanter ses forces de sécurité et de défense. Le Bénin et le Niger sont des frères condamnés à vivre ensemble. Il est mieux que nous retrouvions rapidement la voie du dialogue fraternel, car nous nous sommes assez donné un spectacle devant les autres. Il existe désormais une plateforme pour la promotion du dialogue participatif entre les partis politiques du Bénin. La mise en œuvre de cette plateforme est issue du programme RAPID financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD organisent les 15 et 16 mai un atelier de mise en place de la plateforme avec les acteurs politiques du Bénin. Suivez le reportage. RAPID, renforcement et appui des partis politiques inclusifs et démocratiques. Voilà le programme mis en œuvre par l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD. Ce programme vise à renforcer les partis politiques du Bénin afin de contribuer plus efficacement au développement inclusif et à la paix. Le programme RAPID, entièrement financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, prend en compte toutes les 77 communes du Bénin. L'un des résultats à long terme de ce programme est de faire du dialogue interparti un cadre d'échange sur les questions majeures de développement de notre pays. Il a été prévu de mettre en place une plateforme de dialogue dont les contours et les mécanismes de fonctionnement seront conjointement définis par les partis politiques. La dite plateforme devrait offrir aux partis politiques du Bénin
et aux institutions de la République intervenant dans le champ du système partisan et du système électoral un cadre de dialogue continu sur les questions liées à la consolidation démocratique et au développement. L'atelier de mise en œuvre de la plateforme de dialogue interparti du Bénin, prévu pour durer 2 jours, vise plusieurs objectifs. Il s'agit du lancement de la plateforme qui vise à faciliter la signature d'actes d'adhésion officiels des partis politiques du Bénin à la plateforme. Je voudrais réitérer ici la ferme volonté d'interagir davantage avec les partis politiques sur toutes les questions sur lesquelles la présidente de la Sénat sera jugée utile et pertinente. J'ai espoir de voir la plateforme en cours d'installation fluidifier davantage les relations entre les partis politiques du Bénin et les institutions de la République, intervenant dans le domaine du système partisan et le système électoral. Le dialogue n'est pas qu'entre les partis, mais c'est aussi avec les institutions de la République. Nous nous engageons à poursuivre la mise en œuvre du programme avec le professionnalisme qui caractérise nos 2 institutions, NIMD et IGD, et à rester attentifs au changement du contexte toujours. Je vous souhaite un atelier constructif et j'espère qu'il sera un fondement d'un Bénin plus fort et démocratique. La démocratie commence par le dialogue. Le programme rapide, lancé depuis 2022, est envisagé pour une durée de 4 ans. Il est conduit en cohérence avec les priorités nationales, notamment le pilier numéro 1 du programme d'action du gouvernement, PAG. Les maires des communes de l'Atlantique saluent les actions du chef de l'État. Ils ont remercié Patrice Talon pour les différentes réalisations dans les 8 communes du département pendant les 8 années de gouvernance. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de reconnaissance et de soutien lue devant les populations de leurs différentes localités. C'était à la salle du peuple de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. William Clécan. Les populations du département de l'Atlantique saluent les actions menées par le gouvernement de la rupture dans leurs différentes communes. À cette rencontre organisée par l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, elles sont sorties en grand nombre pour exprimer de vive voix leur satisfaction au chef de l'État pour ses réalisations. Aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau des différentes directions de notre pays, au niveau des différents ministères de notre pays, le chef de l'État a mis les jeunes au cœur de l'action gouvernementale. Et il faut le reconnaître. N'allons pas oublier de reconnaître, de saluer, n'est-ce pas, la construction des infrastructures socio-communautaires. Je veux parler des stades omnisports au niveau de certaines communes de l'Atlantique. Il faut le reconnaître. N'allons pas reconnaître aussi le programme d'insertion de la jeunesse. Je veux parler de PSI. Tous les 8 maires des communes du département ont répondu présents à cette rencontre de reconnaissance, accompagnés des conseillers communaux. Les actions du gouvernement dans chacune de ces communes ont été égrenées les unes après les autres, tous secteurs et domaines compris, pour reconnaître les mérites du président de la République. Nous, maires, élus communaux et locaux, représentant l'ensemble des populations des 8 communes du département de l'Atlantique, Abomey-Calavi, Alada, Pomancé, Ouida, Souava, Tofo, Tori et Zé, nous réjouissons particulièrement en cette période qui marque la 8e année du démarrage de cette dynamique inédite et témoignons notre reconnaissance pour toutes ces actions et particulièrement pour les réalisations socio-économiques suivantes. Le démarrage de la construction d'une cité administrative à Abomey-Calavi afin de mettre les agents des services déconcentrés de l'État dans de meilleures conditions de travail. La courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le bitumage de la route Ouado-Toribosito, la réhabilitation de la route Kota-Ouado et le lancement de la deuxième phase de l'asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi. Les élus se sont aussi réjouis de plusieurs autres actions de développement, comme l'approvisionnement en eau potable des populations, l'extension du réseau électrique, la construction des stades, des commissariats d'arrondissement, l'organisation des Vodon Days, l'érection du centre hospitalier international de Calavi et diverses autres réalisations.
Dans la suite de cette édition, les producteurs et transformateurs agricoles de Cotonou et d'Abomey-Calavi ainsi que ceux de Bantes, Savalou et Dassa ont visité ce mercredi la zone industrielle de Glodjigbe, GDZ. Ceci dans le cadre de la visite de la zone organisée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CP Bénin, en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Une initiative qui vise à sensibiliser les différents acteurs agricoles du Bénin sur les opportunités offertes par la GDZ en matière de transformation locale de leurs produits et les encourager à accroître la production afin de répondre à la demande croissante des unités de transformation. Les détails avec Candide Rouentor et Elvis Tonokwa. Après les acteurs agricoles des communes de Malanville, Gorgounou, Savet, Ouessé et Glazoué, c'est au tour de ceux provenant de Cotonou et de la commune d'Abomey-Calavi de bénéficier d'une visite guidée des différentes installations industrielles de la GDZ dans la matinée de ce mercredi. Il s'agit des installations qui s'occupent de la transformation des produits issus des différentes exploitations agricoles telles que le soja, le coton ou encore la noix d'anacarde. Le premier arrêt des exploitants agricoles est à l'usine de confection des vêtements. Occasion pour ces derniers d'observer de plus près ce qui se fait à la zone industrielle de Glodjigbe en ce qui concerne la confection des vêtements made in Bénin, des t-shirts, des treillis pour les différents corps de l'armée béninoise. S'en est suivi la visite de l'usine de transformation du soja, celle de la noix d'anacarde et du coton. Moment pour ces exploitants agricoles de découvrir comment les différentes productions subissent des transformations à la GDZ. Je suis très heureuse de cette visite que la Chambre d'agriculture nationale du Bénin nous a amené à faire. Ce que j'ai découvert, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Je pense qu'on aura une très bonne communication. On pourra en parler parce que c'est de grandes choses. Vous êtes au Bénin tout comme si vous êtes à Paris, tout comme si vous êtes en Chine, avec la transformation du coton, la transformation des noix d'anacarde, la transformation de soja. Avec admiration, ces acteurs agricoles ont également eu droit à une visite de l'unité intégrée de textile ultramoderne où se transforme déjà le coton made in Bénin, notamment en serviettes, draps et les fils exportés vers plusieurs pays à travers le monde. Ils sont émerveillés de découvrir que nous sommes à ce niveau d'industrialisation. Et ils comprennent davantage qu'il leur faut travailler davantage, non seulement pour pouvoir ces industries en matière première, le gouvernement a créé de l'emploi, a créé de la richesse, de la valeur ajoutée sur leur propre production. Donc, la plupart, pour ne pas dire la toute, presque totalité, repartent engagés à aller sur le terrain pour sensibiliser leurs pairs et les amener à produire davantage. La visite des producteurs agricoles, élus communaux et leaders d'opinion de Cotonou et de la commune d'Abomey-Calavi à la GDZ a été suivie de celle des exploitants agricoles provenant de Bantes, Savalou et de Dassa. La visite à la GDZ, organisée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, est prévue s'étendre sur 3 semaines. Le Bénin veut booster sa capacité de production aquacole dans les 5 prochaines années. C'est l'objectif principal du PROMAC lancé hier à Cotonou. Il s'agit du projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. C'est un projet qui va contribuer à l'accroissement de la production halieutique, mais aussi à l'amélioration de la valeur ajoutée du poisson. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement du projet ce mercredi 15 mai 2024. C'est un reportage de Ulrich Kaba présenté par Marlène Azinowe. C'est un jour nouveau qui se lève sur le sous-secteur de la pêche au Bénin avec le lancement de PROMAC. Entendez, projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Ce projet vient résoudre une équation longtemps restée source de préoccupation pour le gouvernement. Le Bénin accuse un déficit de près de 60% de besoins en couverture de produits halieutiques. Pour ce faire, nous sommes obligés d'importer chaque année un minimum de 105 000 tonnes de poissons
d'une valeur avoisinant 64 milliards de francs CFA pour pouvoir nourrir la population. Dans le même temps, nous avons d'énormes potentiels pour l'élevage du poisson au Bénin. C'est pour ça que le projet PROMAC est initié et a commencé par être exécuté dès maintenant pour que la production aquaculture puisse commencer par prendre le lead. Puisque l'aquaculture, nous pouvons produire avec les poissons d'élevage et satisfaire nos populations. Très ambitieux, le projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche PROMAC se donne pour mission de couvrir l'ensemble du territoire national. Outre les acteurs du monde aquacole, les responsables des services déconcentrés et décentralisés seront également mis à contribution pour faire de ce projet une réussite. Si les maires vont libérer les espaces, nous allons le faire. Si une commune rate le temps de ces négociations, je passe à un autre. Là où c'est favorable, on peut tripler ce qu'on a prévu dans cette commune-là pour que nous ne perdons aucun moment ici à faire de dilatoire. Mon rêve, c'est de voir des Béninois aussi se positionner sur ces pans-là. Oui, les étangs pour produire, mais la chaîne de froid pour garder le produit en très bonne qualité jusqu'à la table du consommateur est un autre challenge. À travers l'infrastructure, déjà, certaines personnes peuvent s'exclure de venir polluer l'ambiance, de venir polluer l'atmosphère. Et je pense que ce projet nous permettra de réaliser ce pan du dossier. Évalué à plus de 23 milliards de francs CFA, le PROMAC est financé à hauteur de 70% par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, 27% par le DONFEM, 2% et 1% respectivement par le gouvernement du Bénin et les bénéficiaires. Je l'annonçais en début d'édition, le festival pour l'emploi des jeunes conduit par Afrique du Tech dans les 4 départements du Septentrion a été lancé officiellement à Natitengo lundi dernier. C'est le chargé de mission du préfet de l'Atakora qui a donné le top de ce festival qui lance officiellement les activités du programme Engagement des jeunes comme acteurs du changement dans la promotion de la paix et pour une éducation de qualité. Cette cérémonie a connu une forte participation des jeunes venus des 4 départements d'intervention autour des cadres de l'UNICEF. Alassane Aruna. À cette cérémonie de lancement officiel du Festival de l'emploi des jeunes à Natitengo, de jeunes hommes et femmes venus de la Libori, du Borgou, de la Donga et bien évidemment de la Takora. C'est un festival qui s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes pour la paix au nord du Bénin. Initiative de l'UNICEF sur financement de l'Union européenne, le dit programme est mis en œuvre par Afrique du Tej dans les communes des départements précités. Son objectif, offrir des opportunités d'emploi à ces jeunes de la partie septentrionale du pays, affectés depuis peu par l'extrémisme violent. Ce projet vise globalement au regard du contexte préoccupant de certaines localités du Septentrion à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes à contribuer à la promotion d'une culture de paix, à la prévention et à la gestion des conflits à travers l'éducation, le renforcement de l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes. Pour traduire dans les faits cette volonté affichée, l'UNICEF a décidé de soutenir dans un premier temps les efforts du gouvernement pour promouvoir l'accès des adolescents et des jeunes dans les communes ciblées à des espaces ou plateformes novateurs pour s'auto-former, renforcer leurs compétences et saisir des opportunités professionnelles, puis dans un second, à renforcer leurs capacités pour des actions à impact communautaire en vue de promouvoir une culture de paix et de cohésion sociale. Pour l'atteinte des objectifs fixés, il est demandé à toutes les parties prenantes de s'engager à soutenir toute initiative allant dans le sens de la promotion de la paix et la création de l'emploi au sein de la couche juvénile. Je voudrais déjà vous féliciter pour votre présence en ces lieux, pour tous les efforts qui ont conduit à vous identifier en tant qu'acteurs de changement. Mettre au cœur de cette rencontre l'engagement de la jeunesse nous permet de nous soustraire au risque d'enroulement qui plane sur notre jeunesse. Le festival ainsi démarré lance officiellement les activités du dit programme.
Prévu pour durer 3 jours dans l'Atakora et dans les autres départements d'intervention, ce festival vient en complément de la formation de 600 jeunes sur l'utilisation de la plateforme Yoma pour renforcer leurs connaissances sur diverses thématiques. Au cours de ce festival, il y aura une série d'activités que sont des formations, le hackathon et la foire de l'emploi. Et les formations se dérouleront avec des partenaires tels que ITM et Sens Bénin sur comment se préparer à saisir des opportunités pour les services qui existent et comment avoir l'idée ou l'initiative entrepreneuriale dans leur communauté. Engagement des jeunes comme acteurs du changement dans la promotion de la paix et pour une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et l'accès au numérique dans les départements de l'Atakora, de la Libori, du Borgou, de la Donga et dans le Sou. Tel est l'enjeu principal de ce programme, un programme qui à terme impactera plus de 15 000 jeunes dans la zone d'intervention. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui a participé à sa réalisation et bon appétit à vous.